Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur la mémoire RAM. La mémoire RAM, aussi appelée mémoire vive, est la mémoire dans laquelle l'ordinateur place les données. C'est-à-dire, c'est la mémoire RAM fournit en quelque sorte les données au processeur. Mais avant de fournir les données au processeur, c'est le processeur lui-même qui stocke les données au niveau de la mémoire pour un accès plus rapide. Donc, je vais essayer de vous expliquer ici. Lorsque vous ouvrez un programme sur votre ordinateur, on va essayer de voir le schéma ici. Lorsque vous ouvrez un programme sur votre ordinateur, l'ordinateur, en premier lieu, quand je parle d'ordinateur, je veux dire le processeur. Le processeur, en premier lieu, va chercher le programme sur le disque dur. Et il va copier les fichiers de ce programme sur la mémoire RAM. Maintenant, une fois que les fichiers, les données sont en quelque sorte copiées sur la mémoire RAM, ça on appelle ça que on dit que le processeur a chargé les données au niveau de la mémoire RAM. En ce moment, le serveur utilise la mémoire RAM pour en quelque sorte exécuter le programme. Donc c'est ça que c'est de cette manière que c'est le lien qui existe entre les trois objets que je viens de vous présenter ici. C'est le processeur en premier lieu qui demande au disque dur de lui donner le programme. Maintenant, une fois que le programme a été récupéré au niveau du disque dur, pour un accès plus rapide, c'est la raison pour laquelle le processeur utilise la mémoire RAM. Donc la mémoire RAM, en quelque sorte, est une mémoire volatile. Si vous ne comprenez pas ce que signifie volatile, c'est-à-dire la mémoire a toujours besoin de l'électricité pour fonctionner. Donc s'il n'y a pas d'électricité, tout ce qui se trouve au niveau de la mémoire RAM, toutes les données sont perdues. Donc il faut toujours de l'électricité. Contrairement au disque dur, le disque dur, lui, le disque dur en quelque sorte fait un stockage permanent. Parce que les données au niveau du disque dur, qu'il y a électricité ou non, les données sont toujours stockées au niveau du disque dur. Donc c'est ça qui fait la différence. Mais l'avantage du disque dur, c'est que c'est un stockage permanent, alors que la mémoire RAM, c'est un stockage temporaire. Mais la mémoire RAM, on l'utilise pour un accès plus rapide. Cela veut dire que le processeur, s'il devait toujours consulter le disque dur pour exécuter un programme, ça allait être très lent. Donc on aura à ouvrir un programme et attendre peut-être plus de 5 minutes pour que le programme soit exécuté. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on utilise la mémoire RAM, pour permettre au processeur d'avoir un accès plus rapide aux données. Donc maintenant, il y a une question qui se pose au niveau de la mémoire RAM. Quelquefois, on n'a pas suffisamment de mémoire RAM. Maintenant, si on n'a pas suffisamment de mémoire RAM, le processeur fera recours à ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle, comme vous le voyez ici, c'est une mémoire qui se trouve au niveau du disque dur. Cela veut dire, donc, le serveur, le processeur du moins, il n'a pas de choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il va automatiquement aller sur le disque dur, s'il n'y a pas suffisamment de mémoire RAM, pour maintenant essayer d'utiliser ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Donc, c'est un espace qui se trouve au niveau du disque dur. Mais cet espace, on appelle ça mémoire virtuelle, c'est réservé uniquement pour en quelque sorte faire secours à la mémoire RAM si la mémoire RAM est complètement saturée, s'il n'y a pas suffisamment de mémoire RAM. Donc vous allez imaginer donc les dégâts que cela va poser, parce que si la mémoire RAM elle n'est pas suffisante, donc le processeur, quand il contacte le disque dur pour en quelque sorte exécuter les programmes, ça devient très lent. C'est ça qui fait que quelquefois, par exemple, si vous ouvrez un programme et puis vous allez 2 à 3 ou bien même 4 minutes, 5 minutes, le programme ne démarre pas, la plupart du temps, il faut essayer de regarder si vous avez suffisamment de RAM. Parce que si vous n'avez pas suffisamment de RAM, c'est ça qui fait que le processeur va utiliser la mémoire virtuelle pour en quelque sorte exécuter les programmes. Et on sait qu'au niveau du disque dur, la communication entre le disque dur et le processeur, c'est une communication très lente. Parce que le disque dur n'a pas la vitesse de la mémoire RAM, Donc grosso modo c'est ça.
Maintenant, pour comprendre mieux le fonctionnement de la mémoire virtuelle, je vais essayer d'ouvrir ici, mon ordinateur ici. Je vais essayer d'aller sur ordinateur propriété. Et puis quand vous voyez ici là, quand je vais sur paramètres avancés, attends, je vais amener ici le truc là. Quand vous cliquez ici là sur paramètres, vous voyez ici là, il dit effet visuel planificateur du processeur. C'est là où se trouve votre mémoire virtuelle. Si vous voulez savoir votre mémoire virtuelle, quoi. Quand vous cliquez sur avancer ici, vous voyez, avec mon ordinateur là, ici, j'ai presque 2 gigas de mémoire virtuelle. Et puis il y a une chose aussi là. Quelquefois, le processeur il utilise la mémoire virtuelle sans que la mémoire RAM n'est pas finie. Il n'attend pas que la mémoire RAM est finie pour utiliser ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. En quelque sorte, il utilise la mémoire virtuelle si le processeur sent qu'il n'y a pas suffisamment de mémoire RAM. Donc, comme vous le voyez ici, on a dit ici mémoire virtuelle est un fichier d'échange. C'est ça qu'on appelle ça. C'est une zone du disque que Windows, ça c'est le système d'exploitation, utilise comme s'il s'agissait de la mémoire vive RAM. Vous voyez? Il dit comme il s'agissait, mais réellement il ne s'agit pas de la mémoire vive RAM parce que l'accès est plus lent par rapport, si on compare la mémoire vive RAM à la mémoire virtuelle. Donc grosso modo c'est ça que je voulais vous expliquer quoi. Attends, je vais fermer ici là. Voilà. Donc maintenant, pour terminer, on va essayer de voir, il y a des catégories de RAM. Mais la plupart du temps, avec l'évolution de la technologie, de l'informatique, la plupart du temps, SDRAM là n'est plus utilisé. C'était utilisé dans les années précédentes, par exemple 10 ans de cela, bien 15 ans de cela, SDRAM était utilisé. Mais maintenant, avec le développement de la technologie, les gens, la plupart du temps, utilisent ce qu'on appelle DDR. DDR quoi? DDR, il y a DDR2, DDR2, DDR3. Et puis ça, ce sont des catégories de mémoire. Mais je vais vous dire que la mémoire, la performance de la mémoire est mesurée suivant ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, c'est en quelque sorte mesurée en Hertz. Donc, plus la fréquence est élevée, plus la mémoire RAM est plus rapide.